Excellences, Messieurs les chefs d'État et représentants des chefs d'État, Monsieur le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom du peuple congolais, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et terre d'hospitalité, à l'occasion de ce 9e sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, placé sous un thème qui nous engage tous, à savoir consolider la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Permettez-moi d'abord de rendre un hommage appuyé à son Excellence M. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, président sortant de la CIRGL et président en exercice de l'Union africaine, pour son leadership éclairé et la constance de son engagement au service de la paix et de la stabilité dans la région. Chers frères, merci d'avoir tenu haut les principes de notre pacte. Vous nous léguez une organisation plus à l'écoute, plus réactive et plus ambitieuse. Je saisis également cette occasion pour adresser à son Excellence Madame Saliha Soulou Hassan l'expression renouvelée de mes chaleureuses félicitations pour sa brillante élection à la tête de la République unie de Tanzanie. Je remercie l'ensemble des partenaires de notre organisation d'avoir répondu présent à notre invitation et pour leur accompagnement constant des efforts de paix, de sécurité et de développement dans notre région. J'adresse enfin mes vifs remerciements au secrétaire exécutif de la CIRGL ainsi qu'aux délégations des États membres pour le travail substantiel accompli dans la préparation de ce sommet. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec humilité et détermination que j'accepte, au nom de la République démocratique du Congo, la présidence tournante de la CIRGL pour les 2 prochaines années. Cette confiance nous honore et nous oblige. J'exercerai cette responsabilité dans un esprit d'écoute, d'impartialité et d'efficacité, en comptant sur l'appui de l'ensemble de mes pairs et singulièrement sur celui de la Troïka. Notre région reste confrontée à des défis que nous connaissons trop bien. Persistance des conflits et des actes d'agression, déplacement massif de population, violence sexuelle, fragilité économique, déficit d'infrastructures transfrontalières, exploitation et commerce illicite des ressources naturelles. Ces maux ne sont pas une fatalité. Ils appellent une volonté politique plus affirmée, une solidarité régionale renouvelée et une responsabilité réellement partagée. Le pacte sur la stabilité, la sécurité et le développement de 2006 demeure le socle de notre communauté. Il est temps d'en accélérer l'application intégrale du protocole de non-agression et de défense mutuelle à la coopération judiciaire, en passant par la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et la mise en œuvre du programme d'action pour l'intégration économique. Il n'y aura pas de paix sans justice, pas de stabilité sans sécurité partagée,
pas de développement sans intégration réelle. Notre mandat sera à cet effet un mandat de résultats articulé autour de 5 priorités qui sont 1. La réforme institutionnelle de la CIRGL, 2. Le rétablissement et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale, 3. Le renforcement de la coopération judiciaire, 4. Le renforcement de la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles au travers d'un programme effectif de traçabilité des minerais, 5. L'intégration économique régionale. Excellences, Mesdames et Messieurs, le temps nous presse d'agir pour faire de la région des Grands Lacs un véritable espace de paix, de sécurité et de développement. Notre présidence sera intransigeante sur les principes souveraineté, intégrité territoriale, non-agression, refus de tout appui aux groupes armés et résolument ouverte au dialogue en vue des solutions politiques et durables, inclusives des femmes, des jeunes, des autorités locales et des communautés. Elle sera impartiale mais exigeante. Nous n'opposerons plus la sécurité au développement, la souveraineté à l'intégration, la justice à la réconciliation. Nous choisirons tout à la fois avec méthode, courage et loyauté. Que ce 9e sommet marque le renouvellement de nos engagements et l'entrée dans une phase d'exécution accélérée du pacte qui nous lie. Je déclare ainsi ouverts les travaux du 9e sommet ordinaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Je vous remercie.